Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir votre croix d'incarnation dans les signes. Et pour commencer, je vais vous montrer cet arbre derrière moi. Allez, je vous fais une photo, ce sera plus facile. Parce que cet arbre que j'ai mis en grandeur nature dans mon cabinet, eh bien, il représente pour moi complètement cette croix essentielle dans notre vie. Alors rapidement, cette croix, c'est bien cette intersection entre l'horizon, à gauche l'ascendant, à droite le descendant, et une verticale plus ou moins inclinée, avec en haut le milieu du ciel et en bas le fond du ciel. Je reprends maintenant l'image de cet arbre pour vous parler de cette croix d'incarnation et ce qu'elle représente dans votre vie. Tout d'abord, quand je regarde cet arbre, moi je vois ses racines. Les racines, elles sont tout en bas, elles sont cachées, et c'est de là que tout est parti. Comme dans notre enfance, qui contient les mémoires familiales et qui contient tout le maternage. Un peu comme cette graine d'arbre qui a dû être plantée, arrosée et recevoir tous les nutriments et tous les soins nécessaires pour donner ce bel arbre. Eh bien, c'est à ça que correspond le fond du ciel. La manière dont on va s'occuper de notre foyer et de nos mémoires familiales, de notre famille et de ce qui est intime. Ensuite, je vais regarder la cime de l'arbre, le haut de l'arbre, ces feuilles qui sont en train de monter en cherchant la lumière. Eh bien, ça va correspondre au milieu du ciel. Et le milieu du ciel, eh bien, ce sont nos aspirations à être et à être dans une réussite et un rayonnement. Eh bien, le milieu du ciel correspond à cela. Si je regarde l'entièreté de ce feuillage et de ces branches, eh bien, je peux voir à gauche, à l'est, les branches et les feuilles qui sont éclairées par le soleil levant. Et le matin, l'énergie est très forte et c'est l'occasion de s'affirmer et de prendre sa place. Eh bien, c'est à ça que correspond l'ascendant. Le soleil va passer par le milieu du ciel, tout en haut, et puis il va se coucher à l'ouest. Eh bien, l'ouest, ces feuilles, elles sont éclairées par le soleil couchant, qui est un soleil plus doux et surtout qui va représenter le lien à l'autre, qui va représenter le couple et les aspirations à vivre ensemble. Et ça, c'est le descendant. Et comme tout commence par les racines, eh bien aujourd'hui, je vais vous décrire le fond du ciel dans chacune des 12 énergies du zodiaque. Si votre fond du ciel est en bélier, eh bien c'est votre dynamisme qui va dominer votre vie de famille. Et peut-être un certain esprit de compétition et d'affirmation de votre personnalité. Avec un fond du ciel en taureau, vous chercherez une vie paisible, tranquille, voire routinière. Vous serez un pilier pour votre famille et vous chercherez le bien-être de tous. Un fond du ciel en gémeaux cherche à stimuler l'intelligence et les partages autour des jeux de société, autour de la télévision, des médias, plus que de chercher à vivre des expériences émotionnelles. On dit que le fond du ciel est à domicile lorsqu'il se trouve dans le signe du Cancer. En effet, vous êtes bien équipé avec cette émotion de l'enfance pour vous occuper de vos enfants, de votre foyer, de votre famille. Mais vous aurez peut-être du mal à quitter ce monde de la famille et vous aurez une tendance à fusionner. On parle de clan familial. Un fond du ciel en Lion vous amènera une place privilégiée au centre de cette famille. Il y aura une injonction à briller, de l'amour et de la créativité dans votre foyer. Avec un fond du ciel en Vierge, vous allez chercher l'efficacité dans votre organisation, la gestion de votre quotidien et aussi de la santé de vos proches. Il y aura peut-être un climat d'exigence, voire de critique au sein du foyer. Avec un fond du ciel en Balance, vous allez chercher l'harmonie et l'esthétique dans votre vie. Il n'y aura peut-être pas suffisamment de place pour l'expression de l'individualité de chacun, car c'est toujours le nous qui sera privilégié. Il faudra éviter les conflits
pour maintenir le lien. Si votre fond de ciel est en Scorpion, eh bien vous avez sans doute grandi dans une famille qui a vécu des drames, des traumatismes avec des intensités émotionnelles importantes. Il y a sans doute aussi une sorte de mystère ou de secret dans cette famille. Le foyer que vous allez créer sera une sorte de caverne où vous aurez besoin de pouvoir décharger vos tensions intérieures, tout en étant indépendant. Si votre fond du ciel est en Sagittaire, vous avez peut-être grandi à l'étranger ou bien auprès de parents bilingues. Vous pouvez imaginer une vie de famille itinérante. Il y aura de la place pour la culture, mais aussi pour la bonne éducation. Et peut-être serez-vous un peu exigeant sur ce sujet avec vos proches. L'énergie du Capricorne n'est pas très confortable pour un fond du ciel, car au lieu d'avoir l'émotion de l'enfance, il y a plutôt l'autorité, le cadre et le besoin de sécurité et de tranquillité. Vous pourriez peut-être imaginer accueillir vos parents âgés dans votre foyer. Il y aura beaucoup d'éthique dans cette famille et on pourra toujours compter sur vous. Lorsque le fond du ciel est en Verseau, c'est l'originalité qui prime. La vie de famille est agitée, ouverte aux amis. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de cadres ni d'habitudes, car le maître mot ici, c'est la liberté et les échanges. Avec un fond du ciel en Poisson, vous allez chercher à favoriser l'écoute, l'entraide, la compassion et la fraternité au sein de votre foyer. Du fait de cette sensibilité, vous vous arrangerez pour avoir un espace pour vous réfugier en cas de besoin. Pas toujours facile de fusionner les uns avec les autres et de vouloir les sauver. Nous avons donc fait le tour des 12 énergies qui peuvent animer ce secteur de la maison 4, le secteur de la famille, de la maternité, de l'enfance. On y retrouve les douceurs et les madeleines de Proust. C'est le secteur des vacances chez les grands-parents ou en famille, des repas de famille. Et peut-être n'avez-vous pas de bons souvenirs de cette période. Mais comme disait Dolto, il n'est jamais trop tard pour s'inventer une enfance heureuse. Et pour cela, il peut être intéressant d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur et de voir comment il a vécu cette enfance. La Lune est la planète maîtresse de cette maison 4 et elle nous invite en effet à prendre soin de nos besoins. Alors faisons-le avec conscience. Surtout ne soyez pas déçus si vous n'avez pas l'énergie du Cancer dans votre maison 4, car tout est parfait, n'est-ce pas? Et chacun de nous a choisi ses parents, mais aussi sa date de naissance et son heure de naissance pour recevoir les énergies les plus adéquates afin de faire ce chemin d'incarnation et d'aller résolument vers ce projet sens que votre âme a choisi dans cette vie. Et quelle que soit l'énergie de votre fond du ciel, eh bien je vous souhaite de mettre de la vitalité et de la joie dans votre vie de famille, dans votre foyer et votre vie personnelle, quelle qu'elle soit. On se retrouve bientôt pour étudier le milieu du ciel, le haut de cet arbre et nos aspirations professionnelles.